Salut à toutes et à tous, c'est la Ningesphère et bienvenue pour le débrief d'une nouvelle défaite pour changer du VFC cette fois-ci à Laval. Avec moi ce soir, vous en avez l'habitude, Ilan. Hello tout le monde, comment ça va? Petit bug sur le micro, mais on est là. Je lui miraculeux. Plus en retard que Lucas Wunderberg encore. Avec moi également Julien, dit Jürgen. Salut à tous, bonsoir, bonjour. Et puis comme toujours à la technique avec moi ce soir Maxence. C'est moi. Et donc messieurs, pour laisser le temps à tout le monde d'arriver, j'imagine qu'il y aura full une nouvelle fois pour débriefer cette performance de nos rouges et blancs. Pour leur laisser le temps d'arriver, première question du quiz, voilà, direct, rien que pour vous, les abonnés Beansport. Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un joueur connu qui a fait une belle carrière, qui joue toujours, qui est né à Laval et qui évolue aujourd'hui encore en Ligue 1? Qui est né à Laval. D'accord. Né à Laval. Donc ça c'est pour nous ça. C'est pour vous. Un attaquant né à Laval qui fait une bonne... Bah Giroud. Non. Non, bah, Giroud en Ligue 1. Ah, en Ligue 1, j'ai pas entendu. Ouais. Ah, en Ligue 1. Ok, j'ai tenté au bluff. Qui fait une bonne saison. Ok, c'est pas Florian Flotocal. Ah non, qui a fait une carrière sympa. Il fait pas une bonne saison justement. Maxence, il a joué à Saint-Etienne. Joue à Saint-Etienne, attaquant de Ligue 1 qui fait pas une bonne saison. Ah, Wabi Kazri? Non, non. De Laval. Ah, je sais pas. C'est pas mon grand. La réponse est dans le chat, c'était Pierre-Emerick Aubameyang. Ah oui. Oui, c'est vrai. Totalement. Bah oui. On est con. Presque aussi improbable qu'Higuaín qui est né à Brest, mais donc Pierre-Emerick Aubameyang est né à Laval. Bon sinon messieurs, à part ça, il y a eu un match de football hier apparemment, vous en avez passé quoi? Parlant de Brest, Jürgen est à Brest. Là. Donc il nous passe le bonjour de Brest. Ah, c'est pas impeccable. Je suis dans les terres d'une équipe qui sait jouer au football. Ils ont gagné là? Bizarre. Un bon match nul contre Nice. Ils sont leaders ex aequo avec Monaco. Je le sens qu'on a envie de parler du match de Laval tout le temps là. Bon, sinon... que dire du match de Laval Pas du match de Laval. Et oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'une équipe qui a joué sur le terrain, mais non, c'était catastrophique, désespérant. On a eu une belle parenthèse pour être joyeux avec l'arrivée de Sport République, mais là, ça y est, il y a une pointe de dépression qui revient. Enfin, une pointe, même une belle dose. Prestation pitoyable en première mi-temps, un tout petit peu mieux en seconde, mais comme je l'ai souvent dit, notamment sur le compte de la Nagé, j'ai, même dans l'Ers Dieck, jamais ressenti une telle pauvreté offensive, une telle impuissance offensive. C'est franchement inquiétant et là j'ai peur là pour le coup. Bah c'est un peu dur à l'avaler quand même, hein, cette défaite. Bravo. Ouais, merci. J'ai allé travailler. Ça fait 5 minutes qu'il l'attendait. J'étais comme ça en train de me frotter les mains. Non mais en vrai, ça fait un peu chier parce que on se disait que des équipes où on n'est pas censé avoir le ballon, on en a affronté quelques-unes. Au final, on a toujours réussi à faire des bons matchs à peu près. Les équipes où on devait avoir la balle, on a fait des plutôt mauvais matchs. Donc on s'est dit, Laval, peut-être que comme ils font un bon début de saison, on va savoir les contrer, savoir bien les jouer comme il faut. Et au final, pas du tout, quoi. Première mi-temps, on aurait pu prendre, franchement, 3-4-0, ça aurait choqué personne, je pense. Parce que vraiment, dramatique, au milieu, on n'a rien réussi à faire. Offensivement, on n'en a pas eu. Défensivement, on a toujours été correct avec toujours un beau match de Jean Louchet quand même, il faut le dire. Mais non, franchement, il n'y a presque rien à tirer de ce match. Et là, il va falloir commencer à se remettre en question sur pas mal de points et essayer d'accélérer l'arrivée des recrues dans l'équipe. Moi, je rejoins Maxence du coup. Moi, j'avais l'impression c'était un match de coupe. Une bonne équipe de Ligue 1 ou Ligue 2 contre un petit club amateur. On n'a absolument rien proposé dans le contenu. Et moi, outre la défaite, franchement, on pouvait perdre 4-0 à la mi-temps. C'est pareil. Hein. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que tu proposes dans le jeu, dans l'animation. Parce que c'est ça qui va te servir à construire ta saison. Et bon, on va en parler peut-être plus en détail par la suite. Mais j'ai l'impression qu'au bout de 9 journées, on progresse toujours pas dans le jeu, dans ce qu'on propose, dans l'animation, même un tout petit peu. Il y a rien de mieux. Et j'ai même l'impression que ça s'empire un petit peu. Mais ouais, vraiment l'impression de voir un match de coupe en fait, et c'est assez indigne de VA quand même. On a oublié le plus important, on a oublié de dire bonjour aux gens du chat, donc bonjour Alexis, bonjour Hugo. Alexis n'hésitez pas
Bravo, bravo à lui. Bravo. N'hésitez pas à poser des questions et à réagir par rapport à cette performance. Bon, on va pas tourner autour du pot 15 ans, on va poser les vraies questions. Quand on voit une telle bouse collective de la part de nos joueurs, est-ce qu'on est en droit de se demander s'il n'y a pas un problème plus profond au sein de cette équipe et de ce vestiaire? C'est le constat que beaucoup de gens avaient sur le Discord, c'est que certes on peut être nul au football, mais là l'équipe en avait clairement rien à foutre, non? Oh, totalement, ouais. Bah, il y avait clairement de la nonchalance assez folle sur certains ballons. Moi, j'ai vu des trucs que tu me montres en amateur en termes d'envie, de courage, etc. Tu me montres ça, il y a des claques qui partent à la mi-temps. Franchement, j'ai vu des choses vraiment pas glorieuses. Après, il y a quelques joueurs qui ont fait exception, et pour le coup, je pense à Alan Linguet qui s'est beaucoup donné, qui a pas été nonchalant sur le match. Mais en général, ça a été difficile, ouais. En termes de motivation, c'est dur. Moi, franchement, je suis supporter qui se déplace à VA après ce match-là, à Laval après ce match-là. Moi, je l'ai en travers de la gorge quand même un petit peu. Il y a quelque chose qui est très significatif. Ah, pardon, vas-y, Jules. Vas-y. En fait, c'était juste pour compléter du coup ce que disait Maxence. Pardon. Il y a un truc qui est très significatif. Moi, j'ai beaucoup regardé, c'est dans le temps additionnel. Donc, on a 5 minutes de temps additionnel. Et on a peut-être 4-5 phases de pressing où, voilà, Laval essaye de combiner derrière. En fait, à chaque fois, ça me choquait parce qu'il y avait que Venema qui faisait le pressing. Que Venema sur des joueurs qui sont rentrés en jeu derrière. Hein. Il y a Amash, il y a Knokert. Et c'était tellement significatif d'une équipe qui en voulait pas plus, hein, sincèrement. Ouais, moi je pense que c'est plutôt un problème aussi de caractère. C'est ce qui avait été pointé, je ne sais plus par qui, sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est un gros problème de caractère. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas d'âme dans l'équipe. C'est une somme d'individualité. Et on voit pas de progrès au niveau de l'entente. On a un chouïa de complémentarité en défense, mais à part ça, il n'y a que dalle en fait. Et ceux qui donnent un petit peu plus et qui montrent un peu plus d'âme, justement, c'est les joueurs qui étaient là la saison précédente, comme un Linguet, voilà, qui, pour le coup, vraiment sort de bonnes performances. Après, même des mecs comme Boitou, mais à part ça, les nouveaux, pour l'instant, c'est triste. En fait, ça a erré sur le terrain et ça fait très peur parce que, ouais, c'est censé être une semaine, on va dire, de confirmation pour un point sur 9. Et clairement, il n'y a pas d'embellie qui semble se profiler, c'est ça qui est inquiétant. Et on a vu des projets comme ça qui avaient l'air séduisants sur le papier, comme c'est le cas pour le nôtre, et pour qui au final ça n'a pas pris. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Ça fait, voilà, je le répète, ça fait peur. Ouais, c'est ça. Ça fait penser un petit peu à celui de Nancy. Ils vont chercher un coach étranger qui avait cartonné un petit peu avant, qui se casse un peu la gueule alors qu'ils font un mercato assez correct. Donc ça fait un peu peur. Moi je suis assez d'accord avec toi sur le manque de caractère. On a recruté des joueurs aussi pour ça. Genre je pense à Costa qui est là pour ça en partie, que ce soit pour ses qualités footballistiques, mais aussi un certain statut de leader, un joueur assez caractériel. Mais au final qui n'arrive pas à en apporter. Les seuls joueurs qui arrivent à peu près à en apporter dans cette équipe, c'est Kufo qui est sur le banc, qui s'est bien développé en termes de leadership et justement de caractère, et Anthony Knokart qui est aussi sur le banc très souvent parce qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Mais c'est 2 trentenaires et je pense qu'il te manque encore 1 ou 2 joueurs comme ça capables de te leader un peu le groupe. Moi je donnais un exemple la dernière fois sur notre Discord, c'est tellement le profil Sébastien Roudet, mais un Dimitri Liénard il t'aurait pas fait de mal quoi, devant un mec qui est capable de te remobiliser les troupes et capable de mener ton jeu comme il le fait. C'est clairement un joueur dont tu as besoin. Mais ce qui est fou, c'est que c'est même pas forcément un besoin de vieux, entre guillemets, c'est... J'en reviens presque à regretter l'équipe de l'année dernière de fin de saison en fait, parce que c'était des jeunes qui en voulaient et qui étaient sans complexe, mais à la fois en plus avec un enjeu qui était bien plus important que celui qui est le nôtre pour l'instant. Avec un enjeu, ils portaient leurs couilles et ils montrent autre chose quoi. C'est pas forcément une question d'âge, c'est aussi une question de profil. Et c'est vrai que tu parlais de recrutement et pourtant c'est ce qu'on nous avait promis. On nous avait promis des joueurs qui avaient été recrutés avec une grosse analyse du caractère, et là sur ce match et même sur celui de Concarneau à moindre mesure, on a vu des fantômes dans le sens de la combativité. Ouais. Pour Alexei en tout cas il dit je pense que ça va venir, la suite repose sur les épaules des nouveaux qui n'ont toujours pas joué. Et juste pour compléter ce que vous disiez au niveau de l'expérience etc, j'ai regardé l'âge moyen du 11 de Laval c'était 30 ans et le nôtre c'était 25 ans sur le match d'hier.
Ça peut être des pistes. Fan Valenciennes qui lui est beaucoup plus synthétique, qui nous dit qu'on joue très mal, trop mal même. Donc pour revenir sur ce que Alexei disait et aussi sur ce que Maciel déclarait en conférence de presse aussi, c'est intéressant. À un moment il dit je pense qu'on va être obligé d'accélérer le processus d'intégration de Lille-Epo parce que là ça va pas du tout. Est-ce que ça vous inquiète pas quand un coach vous dit on va être obligé d'accélérer le processus d'intégration d'un joueur parce que est-ce que ça veut pas c'est pas un mini aveu que lui-même il a pas de solution avec les joueurs qu'il a pour l'instant? Ouais, bah moi ça m'inquiète un peu, enfin ce genre de déclat. Lille Pau, on parle d'un mec qui a aucune expérience dans le foot européen, qui débarque du Soudan. Alors ça peut être le joueur du siècle si ça se trouve, mais dans tous les cas il va lui falloir du temps d'adaptation, peut-être même beaucoup de temps. Jurisprudence Vincent Aboubakar, on s'en rappelle tous. Et même, enfin moi je me dis, s'il se rend pas compte que c'est pas juste un problème de joueur individuellement, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on le voit bien, il y a quand même un vrai problème d'animation, de jeu tout simplement. Moi je trouve aussi au milieu de terrain, c'est pas juste un problème individuel de joueurs, même si je pense qu'hier faut pas se voiler la face. Intrinsèquement c'est quand même assez faible ce qui débute dans le secteur offensif. Mais le problème vient pas juste d'un élément quoi. Tu veux parler du Bonnet par exemple? Ouais, Bonnet, Amash notamment. Enfin sans leur faire offense hein. Voilà, Bonnet, le poste de numéro 9, on en a déjà assez parlé comme ça, c'est très compliqué au VFC, mais il y a un vrai problème d'animation pour moi. Tu peux rajouter Lille Pau, ça peut être l'ailier du siècle en Ligue 2, je suis pas sûr que ça va tout changer et tout révolutionner quoi. En fait, dans ces conférences, absolument pas. Dans ces conférences, tu vois que Maciel est totalement désarmé, quoi. Il sait plus trop quoi faire. Là, il arrive à un point où... il arrive à notre point, en fait, à se dire, merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le truc? C'est difficile. Moi, je pense que, personnellement, c'est mon avis, mais il doit changer de système. Soit revenir à 5 derrière, t'as la solution. On avait fait des matchs plutôt corrects à 5 derrière. On s'est pas attaqué, donc de toute façon, on marquera toujours autant de buts. Là-dessus, il y aura pas trop de problème, je pense. Sinon, s'il veut toujours rester à 4 derrière, un 4-4-2, mais dans ce cas-là, il te manque un attaquant et il faut faire sauter le Joker. Il faut faire sauter le Joker, aller chercher un nouvel attaquant. Et on a tous le même nom en tête, je pense, mais je suis quand même obligé de le citer. Non, mais au bout d'un moment, t'es quand même obligé de le citer parce que le mec est réserviste à Laval, à Lorient. Il joue pas. Bref, en Joker, c'est pas déconnant, quoi. Après, mais il te manque clairement un attaquant pour pouvoir jouer à 2 points de devant parce que Bonnet, Young et Venema, c'est clairement pas suffisant, quoi. Il t'en faut au moins un 4ème pour pouvoir faire tourner et au moins changer un peu de profil. Mais une attaque Garbage, Venema, Lille-Epo, je sais pas qui à droite, ça a quand même plus de gueule que ce qu'on a actuellement, je pense. Donc, mais moi, je suis totalement d'accord. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais j'allais conclure de manière inutile. Je pense plutôt que de repasser à 5 derrière, ouais, t'as raison, faut complètement trouver un système à 2 attaquants. Déjà parce qu'on a vu que Bonnet jouait d'une telle manière qu'il y avait besoin d'un 2ème attaquant avec lui. Young, ça semble être pareil. Bonnet et Young ensemble, je suis pas sûr que ce soit hyper complémentaire. Donc il faut passer à... En fait, faut débloquer le compteur offensif. Parce que sinon on n'arrivera à rien. Si on joue à 5 derrière, on va accrocher des nuls au courage comme on a fait au mois de septembre, mais c'est tout. Là, faut clairement faut tout miser sur l'attaque, je pense. Parce qu'en plus, 3 buts en 8 matchs, je crois que c'est quasiment du jamais vu pour un début de saison à Valenciennes. Là, c'est coup dur parce que les 3 matchs de cette semaine, on les joue à 4 derrière et on met 0 but. Donc c'est même pas une histoire d'être à 5. C'est très 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 compliqué. Désolé, je vais poser la question qui questionne pour faire plaisir, mais on perd contre 3. On imagine que Quevilly nous passe devant et qu'on est 20ème. Est-ce que Maciel peut se voir limoger avant une trêve? Est-ce que vous y croyez? J'y crois pas, moi, personne. J'y crois pas. Bonne idée, je sais pas. Enfin, moi, je suis partisan de laisser du temps à Maciel, mais d'un autre côté, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de temps? Surtout quand tu vois que les équipes censées jouer le maintien avec toi, ils prennent quand même beaucoup de points. Hein. Pau, Rodez, même Laval, ça tourne quand même sacrément bien. À part QRM et Dunkerque, j'ai peur qu'on prenne un peu de retard. Donc je sais pas si c'est la bonne solution. Moi, je suis pas directeur sportif. De toute façon, je pense pas que ce soit Ben Chorley qui ait le choix à 300% de ça. Mais je pense qu'à mon avis, il est pas menacé avant 2-3 matchs au moins. Moi, je pense que s'il saute, ça sera plutôt vers le mois de décembre. C'est encore un peu tôt, là. On arrive seulement au mois d'octobre, donc c'est quand même beaucoup trop tôt dans une saison pour faire sauter un coach.
ou vraiment les mecs qui sont déjà en place depuis un moment, mais ceux qui viennent d'arriver, surtout que Maciel a quand même un contrat de plusieurs années, 3 ans, non, c'est pas ça, 2 plus 1 aussi. 2 ans, ouais. 2 ans. 2 ans, je le vois pas sauter tout de suite. Maintenant, on sait jamais, Sport République, on les connaît pas. Franck Spear nous disait encore qu'ils avaient fait sauter pas mal de coachs à Southampton, mais le contexte était encore différent. Moi, je pense qu'il va avoir sa chance jusqu'à décembre. Il a intérêt de bien se reprendre, parce que sinon, Sport République va vraiment l'avoir à l'œil. Et parce que au mois de décembre, tu seras parfait avant le mercato hivernal et pouvoir te renforcer et pouvoir avoir des nouveaux profils pour un nouveau coach. Donc, pour moi, c'est mois de décembre la deadline pour Georges Maciel, et il faut qu'il se rattrape au plus vite. Après, ça dépend de la dynamique aussi, hein, parce que tu peux enchaîner, comme l'a dit Jus, des matchs nuls au courage, une défaite de temps en temps et toujours 18-19e, comme tu peux perdre les 5-6 prochains matchs, quoi. Donc, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que si tu es dans la même dynamique contre Concarneau et Laval, pour le coup, là, c'est vraiment dans 2-3 matchs, ça va pas tenir long feu, je pense. Messieurs, j'avais si tu le sautes, si tu le sautes, c'est que t'as un plan B derrière, mais je pense pas qu'il y ait vraiment un vrai plan B. Déjà parce que ce sera encore un coach international, un coach étranger. Donc, ouais, si t'as un gros plan B maintenant, bah, pourquoi pas, mais j'y crois pas une seconde que ce soit le cas. Et sinon, ouais, comme disait Maxence, attendre décembre. Parce que bon, généralement, t'es pas largué à un point incroyable au mois de décembre, enfin, sauf si vraiment on continue le cataclysme. Donc, ouais, je serais d'avis de lui laisser encore 2 bons mois. Alors, messieurs, j'ai une question pour le chat, mais comme on n'est pas beaucoup, j'ai peur de prendre un vent, donc je vous autorise à y répondre aussi si jamais il n'y a vraiment pas de réponse dans le chat. Je vais peut-être juste lire avant. Un fan d'Antine qui nous dit sans Jean Louchet, on serait 20e, et pour Charles, salut Charles, on commence à tirer des conclusions une fois l'effectif entièrement au complet avec quelques matchs dans les jambes, ce qui ne devrait plus tarder. Messieurs, question, à la fois pour vous en vocal et dans le chat, pouvez-vous me citer un joueur ayant évolué dans les deux clubs? Je peux. Oh. Lindsay Rose. Ah ouais. Oh punaise, je l'avais, c'était pas lui, mais effectivement. Ah, il a tué ton jeu. Sinon, il y a, comment il s'appelle, Carabou, il a pas joué dans les deux clubs aussi? Non. Non. La réponse si, je crois. J'avais fait un jeu sur lui il y a pas longtemps et je crois que je me rappelle qu'il était à Laval avant Nancy. La réponse que j'attendais, c'est un gaucher qui a mis un Danick. coup Steve Mandanda. Ouais, Danick a joué aussi. Siga, il a joué aussi, je crois. Alexis nous dit dans le chat, je crois qu'il a pas tort aussi. Bon, bah, alors non, il n'y a pas joué à Laval du coup, Carabou. Bah peut-être Siga alors, c'était peut-être Siga. Bah d'ailleurs, transition. On a gagné une fois à Francis Lebasset en 21e siècle, victoire 3-0. Il fallait les 3 buteurs et il y a Diarra qui a mis un but. Est-ce que vous pouvez me citer les 2 autres buteurs, Valentinois? Ouais. Moutiba. Ah, le dernier, il faut aller le chercher. Hein. Loris Neri. Loris Neri, ouais. Non, c'est un attaquant, mais vous allez vous me dire, punaise, il était encore là, lui. C'était quelle année? Sinon, Diarra, il a joué à Laval. 2016. 2016 Slidger. Ndao. Non, il était plus là. Nget. Alexis qui continue sa moisson dans le chat. Et Alexis avait raison pour Siga, donc je suis d'avis de lui mettre un point aussi pour Siga, parce que... Alexis qui profite de l'absence de la bétonnière pour farmer les points dans le chat. Bravo à lui. Fait la remontada. Bon, sinon, messieurs, vu que là, on va me dire, ouais, t'es rentré dans le coach, etc., je vais compenser dans l'autre sens en disant, est-ce qu'il n'y a pas une panique outre mesure? Parce que déjà, semaine à 3 matchs, et puis tu te déplaces chez le deuxième et chez le premier. Bon, vous allez me dire, oui, mais bon, Concarneau était censé gagner, mais ça arrive de se planter une fois de temps en temps. Est-ce que, pour vous, là, c'est dur parce que les adversaires sont bons et ça va aller mieux ensuite? Ou est-ce que ça, c'est un peu une analyse pour se rassurer et c'est vraiment nul à chier ce qu'on propose? Bah, dans les scores, ouais. Ouais, il y a le score et il y a le score et il y a la manière, quoi. Ouais, tu dis on perd 1-0 à Laval, mais en étant encourageant dans le jeu, je pense qu'on serait pas alarmiste comme on l'est là. C'est clairement, franchement, en tout cas nous ici qui sommes des experts tactiques, techniques, etc. On se disait, nous on est plus en train de regarder actuellement le jeu et la direction qu'on est en train de prendre plutôt que les résultats. Parce que bon, des résultats, surtout en Ligue 2 où c'est assez aléatoire, tu te dis bon, ça peut revenir, mais on est dans une trajectoire qui est hyper néfaste pour le coup. Alors, en tout cas, qui au mieux stagne si on est gentil ou optimiste, mais de mon point de vue, on est plutôt sur une trajectoire descendante, clairement, parce que on a eu une défense qui s'est construite, mais maintenant on n'a plus d'autres secteurs qui se construisent. Le milieu de terrain, je pense que c'est passé un peu à travers les gouttes, mais le milieu de terrain, c'est une catastrophe totale. Alors, il y a des beaux noms, mais les beaux noms, ça sert strictement à rien.
Le milieu de terrain est transparent, que ce soit dans la combativité, que ce soit dans l'utilité aussi. Et j'ai imbriqué à la fois l'aspect défensif, parce qu'à la perte de balles, les milieux ils se font transpercer très rapidement et ils ne servent à rien. Et en attaque, j'en parle même pas. Donc il y a un secteur qui a avancé au mois de août, début septembre, et deux autres secteurs, rien de rien. Et la trajectoire, donc comme je répète, est néfaste. On peut revenir sur le milieu de terrain rapidement. Pouce qui s'est carrément fait bencher au bout de 50 minutes. D'accord avec ça, un milieu de terrain transparent, inexistant, et c'est ça le point faible de l'équipe. Il a pas fait un grand match, Kroos. Contre Laval, il a perdu énormément de ballons, surtout en première mi-temps. Du coup, en deuxième, on l'a pas trop vu. Mais moi, je pense que Georges Massiel, déjà, écoute la radio Libre Dylan tous les jeudis, parce que il a parlé des profils du milieu de terrain. C'est un sujet qu'on avait abordé jeudi dernier. Et en fait, il manque clairement ton milieu box-to-box à la Mohamed Kaba, en fait. Et à l'époque, c'était Soro qui devait arriver, c'est pas arrivé. Du coup, c'est clairement un profil qui te manque pour faire avancer le jeu, et c'est un peu difficile de ne pas l'avoir, parce que Costa, c'est pas le même profil, Kruse, c'est loin d'être le même profil aussi, et t'as un problème de complémentarité au milieu de terrain. En fait, il aurait apporté ce lien à l'attaque, certainement, Soro, en fait, dans cet effectif, donc c'est un peu dommage. Et clairement, je pense que si t'as un Mohamed Kaba dans cette équipe, tu joues pas à la même place cette année. Là, tu serais 10e. Et puis dans le leadership aussi. Dans le leadership aussi, bien sûr. Il avait une aura, il apportait quelque chose aussi. Hein. Mais du coup, pour rebondir ce que tu dis, Maxence, je sais pas forcément s'il a forcément cette lecture-là, parce que c'est plutôt Julien Dufurier qui lui a mis un peu le pied à l'étrier sur cette question-là. Mais c'est vrai qu'il manque ce profil au milieu de terrain. C'est que des joueurs de ballon, c'est des bons joueurs dans l'absolu. Hein. Kroos, c'est un bon prospect. Costa, on va continuer à lui laisser un petit peu du temps de jeu, parce que je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur ça. Moi, je suis plutôt déçu à l'heure actuelle, mais il y en a qui sont plutôt contents. J'ai vu sur Twitter et Discord de Costa, mais bon, c'est un autre débat. Mais pour moi, il manque vraiment un autre profil au milieu de terrain, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans le foot des années 80, quoi. Là, ça manque d'impact au milieu de terrain, ça manque d'un mec à la limite peut-être un peu moins technique, mais qui va être quand même un peu plus dans l'impact physique, mais en termes de variété de profil, dès qu'on joue face à une équipe qui nous rentre un peu dedans, c'est une cata. Et Julien, il a raison, c'est pas juste sur le lien entre la défense et l'attaque, c'est aussi à la perte de balle. On se fait transpercer, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de milieu de terrain, quoi. Il y a une ligne en moins. Et est-ce que, comme Massiel, je précise qu'il s'en sert pas du tout comme la seule excuse, et il admet que son équipe est pas bonne, etc. Mais est-ce que aussi c'est pas aussi un manque de réussite absolument faramineux sur les 5 derniers matchs, les 3 poteaux contre Amiens, Concarneau, t'as même remonté au penalty de Wundenberg contre Saint-Etienne, t'as 2 ou 3 points de plus, est-ce qu'on serait dans la panique dans laquelle on est actuellement si on avait eu de la chatte sur un match et que ça avait basculé, qu'on avait pris des points, est-ce qu'on serait dans une telle panique? Bah, ça se joue forcément, parce que dans un sens, il a pas totalement tort. Il y a des matchs où on aurait dû prendre beaucoup plus de points que cela. Donc si on était dans une logique, on aurait au moins 3-4 points de plus. Là, c'est pas le cas, et du coup, on doit faire avec. La réussite dans le football, ça tourne. Des moments où tu l'as, et des moments où tu l'as pas. Là, actuellement, tu l'as pas. Donc non, il faut pas s'en servir comme excuse. Mais en effet, c'est quand même quelque chose d'important, et au final, ça montre aussi que même quand t'es pas forcément terrible dans le contenu, t'as eu des actions qui t'auraient permis de prendre des points en plus. Donc ça donne toujours, c'est toujours sujet à espoir, en fait. Et je suis confiant que sur le sujet, en fait, où si tu te remets vraiment à bien jouer, à intégrer les nouveaux comme il faut et intégrer les nouveaux profils, il y a quelque chose quand même à aller chercher, parce que tous tes joueurs sont vraiment pas mauvais et tu peux vraiment t'en sortir cette saison. Mais il faut faire ça vite. Faire ça vite, et par exemple contre l'Estac, le prochain match au stade du Hainaut, l'Estac qui, de ce que j'ai vu de loin, a l'air d'être en crise aussi. Absolument. Je sais pas, Maxence, si t'as plus de billes que moi là-dessus. Moi, j'ai juste vu c'est le bordel à l'Estac. Est-ce que toi t'en sais plus? Plus de billes, je sais que leur coach est critiqué depuis un moment. C'est un coach qui avait été intégré par la direction du City Group. Il me semble que c'est un coach australien. Ouais, c'est ça. Il a des résultats absolument catastrophiques, que ce soit depuis le début de la saison. De toute façon, depuis le début de la saison, c'est une victoire, Laval. 3, pardon. Contre Laval, justement. Le deuxième match en J2. Et sinon, là, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Donc, une contre Auxerre, une contre Rodez et une contre Saint-Etienne. Donc, très, 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 très difficile pour 3 actuellement de se frayer un chemin dans la Ligue 2. Parce qu'en plus, on s'attendait à les voir dans le haut de tableau.
Donc assez étonnant, mais leur projet de jeu n'arrive pas à convaincre et à avoir son effet. Donc on a nos chances encore une fois contre 3. Maintenant, c'est à nous de la saisir. Moi, j'ai regardé. Ouais, vas-y. J'attends tout le monde aujourd'hui, désolé. C'est moi aussi. À surveiller aussi le changement de coach, parce qu'apparemment, avant le match contre Saint-Etienne, c'est un concept, j'ai jamais vu ça. Le mec, peu importe le résultat, devrait être viré. Donc c'est ce qui avait été annoncé avant le match contre Saint-Etienne. Et apparemment, contre Saint-Etienne, ils ont fourni une prestation assez correcte de ce que j'ai entendu. Ouais, j'allais dire. Ouais. C'est une équipe qui serait joueuse, mais sans avoir de résultats. Ça ressemble à une certaine équipe. Mais ouais, leur coach, apparemment, c'est une burne absolue. Le mec, il est arrivé il y a 1 an, il a gagné 2 matchs. Ouais, c'est ça. Et il arrête pas de dire que ça se passe bien. Donc, c'est la méthode Coué plus. Mais il devrait être viré. Après, je sais absolument pas qui ils vont mettre. Est-ce que leur staff, c'est un staff Citigroup ou est-ce que c'est un mec du cru? Ça, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, il faudra surveiller leur situation cette semaine. Mais moi, j'ai regardé un petit peu leur match contre Saint-Etienne. Alors ils ont beau être en crise, ils sont quand même à un bon stade au-dessus de nous, hein, j'ai l'impression. Hein. Enfin, Ah ouais. dans les circuits de passe, dans l'animation, alors c'est pas le Barça Prime, mais je pense pas qu'on est favori contre eux. Ils ont quand même une absence de résultats comme nous, mais ils ont quand même un peu plus de certitude. Donc attention quand même. Et concernant le limogeage, faut pas oublier qu'il y a la trêve. Enfin, il y a plus de Ouais, c'est vrai. du coup là après le match de 3. Donc ils vont avoir potentiellement 2 semaines pour changer hors match de Coupe de France, donc ils feront peut-être le changement à ce moment-là. Si ça peut un peu nous rassurer, parce qu'on sait qu'on aime bien relancer les équipes en difficulté et les joueurs. Proxper, je peux poser une question pour le quiz? Oui. J'ai une idée. Et ça sera Attends, pour... je vais lire le message de Charles avant. Vas-y, juste avant. vas-y. Alors, à l'heure actuelle, 19ème, c'est notre place au vu du contenu proposé par les joueurs. Maintenant, je suis d'avis d'attendre encore. On a des jeunes joueurs qui n'ont jamais connu d'autre chose que leur club d'origine. La Ligue 2 française, c'est quand même très physique. Tu sens que les nouveaux ont des qualités. Une fois qu'ils auront des repères, vous verrez qu'on commencera à avancer. Charles, la petite touche optimiste du chat. Ça fait du bien. Moi, j'ai une question pour nos chroniqueurs. Voilà. Quel ancien joueur du VAFC a rejoint les Stacks cette saison? C'est un ancien défenseur. Je peux donner plus d'indices si vous galérez, hein, mais... Déjà, il doit pas jouer des masses, déjà. C'est un international ou c'était un international? T'as le pays ou pas, ou c'est... Ça serait quand même pas mal de donner le pays, quoi. Ouais. T'aurais un sacré indice. C'est un défenseur, Central, t'as dit, ou latéral? surtout central, qui pouvait parfois jouer aussi milieu défensif. Allez, hop. Hein, pour le coup, je savais même pas qu'il y avait un Ah, ancien non, pas de... Et s'il y arrivait en septembre, là, le 12 septembre pour être précis, il y a moins d'un mois. Il doit être âgé, non? petit Là, peu. comme ça, j'ai pas de souvenir. Un petit peu, allez, je vais vous donner sa nationalité. International algérien. Ah, Medjani. Ah oui, bah Non. oui. Pas Medjani. Et Tarat. Ouais, c'est ça, Mehdi Ah non, Tarat. Tarat, ouais. Medjani. Ouais, merde. Medjani, il est à la retraite Il depuis est 10 mort, ans. Medjani. hein. Ah, je sais pas. Mais oui, c'est ça, Mehdi Tarat a rejoint Ah oui, Pro, oui, il est cet venu été. d'Arabie Saoudite, je Ouais. crois. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc, on aura le plaisir de recroiser ce cher Mehdi Jean pour le match de la peur au stade du Hainaut la semaine prochaine. On va tranquillement. Moi aussi, j'avais une question pour refermer définitivement la page de Laval et vraiment, on n'en parle plus parce qu'on ne peut plus. Est-ce que vous pouvez, messieurs, du chat ou du vocal, comme vous voulez, me citer, parce que je parcourais la page Wikipédia de Laval, un ancien champion du monde, un champion du monde 98 qui a joué à Laval de 88 à 90 et qui a même été relégué en Ligue 2 avec le Stade Lavallois en Guy Varche 1988. Guy Varche, il a une bonne tête à jouer à Laval. Non, Putain, moi aussi j'ai dit Guy Varche. Je dur. pense savoir qui c'est, mais je me souviens plus son nom en fait. J'étais C'est un pas titulaire ou un remplaçant? de l'équipe de France, titulaire. Il était titulaire. Titulaire. en 98. Manu Petit. Ouais. Non, 42. Ah, je peux vous donner un indice, mais là, je vous dis la réponse. Quoi. Carambeu, c'était pas mal. Hein. J'ai vraiment dit au pif. hein. Maxence, Attends, je réfléchis. Maxence, Oui. qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Franck Ah, Leboeuf. le bœuf. Oui. Ah. Franck Leboeuf, C'est vrai qu'il a le une joueur, tête. Pas joué à Laval. qui donc était joueur à Laval lors de la relégation pendant la saison 88-89. J'espère que nous n'avons pas éveillé de mauvais souvenirs auprès de
centaines de supporters lavallois qui nous écoutent en ce moment. Donc, Valenciennes 3, je vous avoue que j'ai pas noté les pronostics que vous aviez fait, enfin qu'on avait fait, puisque j'étais chroniqueur pour Laval. Mais je crois qu'on était tous d'accord pour dire qu'on allait se faire troncher, donc je pense qu'on a pris des points. Je crois que Jules ou moi, on avait dit 2-1 ou 1-0, un truc comme ça. Moi, j'avais dit 2-0 pour VA. Ah ouais, moi j'avais dit 1-0 ou 2-1, je sais plus. Moi j'ai dit match Non, nul. je crois que j'avais dit 1-0. J'avais dit A1 perso, donc... Bon, écoute, on va faire dans l'ordre. Déjà, on va faire top et flop de Laval, et puis ensuite on ira sur le prono de 3. Donc, Ilan, ton top et ton flop du match à Laval. Ah, tu m'en demandes beaucoup là. Top, allez, l'instant un peu Fayot. Bah, déjà, bravo aux supporters qui ont fait le déplacement. Ils étaient quand même une vingtaine, je crois, à peu près, donc bravo à eux. Ouais. Côté top, bah, Jean Loucher, forcément, même si il relâche quand même le ballon sur le but. Et je pense que c'est encore sa petite marge de progression, c'est sur le fait de capter les ballons, puisqu'il les relâche assez souvent, je trouve. Mais sans lui, tu peux être mené 4-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Puis sincèrement, c'est tout. Allez, côté encouragement, on va encore mettre un petit encouragement à Alain Linguet. 3e match consécutif, il est plutôt pas dégueu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 30 ans qu'il a les encouragements, il faut lui donner les félicitations quand même un jour. Hein. Ouais, non mais c'est-à-dire c'est un bon match, mais c'est pas non plus, tu vois. Je suis pas à genoux, quoi. Et côté flop, bah ça va être long. Bah forcément, Boutouttaou, Bonnet, Costa par 15 bonnes minutes en deuxième mi-temps. Je suis désolé, j'y arrive pas avec ce profil. Je lui laisse encore un peu de temps, mais je me suis un peu fait défoncer sur ça. Mais pour moi, ça reste trop léger en fait. Et puis notre ami Woodenberg, hein, parce que bon bah voilà quoi. Maxence. À moi, waouh, top flop, bonne question. Bah alors Jean Loucher, forcément en top, le meilleur gardien de l'histoire du UFC. J'ai presque envie de mettre Julien Masson qui m'a convaincu une partie du match, mais qui m'a un peu déçu sur l'autre. Donc ouais, non, je vais même pas le mettre, je vais juste mettre Jean Loucher vraiment dans les tops. Dans les flops, bah pas compliqué, tu peux mettre quasiment tout le reste. Hein. Tu peux mettre tout le monde sauf Masson. Donc Cruz en premier, je pense, vraiment qui a été très décevant. Amash, voilà. Bonnet pareil, tout cela quoi, voilà, hein, comme d'hab, hein, tu vas me dire, mais ouais, non, tout le monde après. Dans le chat pour Manu, c'est top Loucher Masson Linguet et flop le reste de l'équipe, et du coup Jürgen, tes top et tes flops. Ouais, top Loucher parce qu'on disait qu'il y avait des matchs où on pouvait avoir plus de points, mais en fait, à chaque match, c'est Loucher qui nous sauve en fait. Ça, on le dit même pas assez. Et niveau flop, moi je vais mettre Masson dedans, mais en fait je vais mettre le milieu Masson, Costa, Cruz, avec une petite tolérance pour Cruz parce qu'on en a fait des caisses sur lui, mais au bout d'un moment ça doit pas être lui le leader du milieu de terrain, quoi. Donc surtout Masson et Costa en fait. Ça marche. De mon côté, le top, Junior Cadil, le numéro 9 de Laval, qui nous a détruit pendant les 80 minutes où il était là. Ouais, pas mal. Et en flop, David Cruz, parce que autant il y en a, j'ai des doutes sur le fait qu'il sache jouer au foot, autant lui, il a montré qu'il savait le faire, et là, il a vraiment fait un match de merde. On nous a vendu David Je voulais Cruz dans rajouter un Danny flop. Boone. Hein. Ouais. Oui, vas-y. Je voulais rajouter un flop, le commentateur d'Amazon, parce qu'on m'a demandé de le Oh oui. placer. Il était imbuvable, le mec, tous les 5 minutes. Bon, vous inquiétez pas, ça va bientôt le faire pour Laval, mais le mec est Bravo, il était en monsieur sprint Jürgen. quand ils ont marqué. Laval a le ballon. Franchement, On y va, imbuvable. c'est Salut parti. votre courage. Imbuvable. J'aimerais bien savoir son blaze. Il veut les Ah, sauver. mais Il a Tango. David Cruz toutes les 30 secondes, j'en pouvais plus, de l'acharnement. Ah, peut-être que c'était un ultra tango qu'ils ont recruté au dernier moment. Laval Crew. Jürgen, il va aller le choper. Comme moi, je veux choper le mec de T'inquiète Margot pas. Robbie. Bon, sans Il est un peu- transition, il est un peu plus loin. Il est un peu plus loin. Ilan, ton pronostic pour le match de la peur face à l'Estac. J'aimerais dire 1-0, mais je vais dire un partout. Non, 0-0. Ouais. Un match bien dégueulasse, là, sous 10 degrés, devant 5000 spectateurs. Voilà. Maxence. Moi, ça m'emmerde. Parce qu'à chaque fois, je mets une victoire. À chaque fois, on perd ou on fait match nul. Donc là, je sais pas si c'est moi qui porte la poisse ou quoi. Mais je pense toujours à une victoire 1-0, moi. Mais voilà, quoi. Et Julien. Moi, je revois une rediff de VA Sochaux de je sais plus quelle année, un combat d'infirme, mais on fait 2-2. Combat d'infirme où on fait 2. Oui, bah Le oui, match, comment on dit ce match avec la lucarne Le de match Pento, sous là. la neige, là. Ouais. Doublé de Corchia, non?
Non, moi je parlais du match la saison où on fait la remontée en 2008. Ah ouais. Ah mais quand tu Avec le parles but de de- FC avec le but- Sochaux, moi ça me... Ah oui, ou à Ouais, moi, Bernardo, je montre. ça. Ouais, voilà, je montrais que je suis un ancien, c'est pour ça. Ouais. L'époque de nos grands frères. Bah, en tout cas, Julien qui tente la grosse cote avec 2 buts pour le VFC alors qu'on en a mis 3 en 8 matchs. Donc si ça passe, ça vaudra 18 points. Non, ça vaudra pas 18 points, mais en tout cas, c'est la grosse cote. Tu connais pas le coach de 3, toi? Non, j'avoue que j'ai absolument pas suivi, mais ça m'inquiète un peu que les équipes de merde prennent beaucoup de points et que les équipes avec un gros effectif patinent un peu, parce que quand tout le monde va se réveiller, est-ce que Valenciennes... n'empêche, on peut faire une dernière parenthèse, mais si on descend la première saison sans Dieck, ça fait quand même ultra mal au cul. Ah, mais il va sortir, je dirais pas le terme, mais il va sortir quelque chose si on descend. Mais moi j'ai peur de ça, hein, sincèrement. Je sais pas si Ouais, vous ça avez vu, ferait- il y a déjà des actionnaires, qui sur Twitter montrent un peu d'amertume. Ah Enfin, ouais. des petits actionnaires, hein, mais Donne ouais, des il y en a noms, deux. Donne des noms là. Bah, il y a Monsieur Ilouz, je crois, Un peu d'amertume et dans quel sens? et je sais plus qui d'autre, mais il parlait avec un autre mini actionnaire et il avait l'air d'avoir de l'amertume. L'amertume dans quel j'ai sens? plus les Parce noms. que... Bah attends, si tu veux, vous me laissez 30 secondes, je retrouve le tweet. Ouais, Ouais, je vais lire le chat en attendant. Je suis en train de regarder. Ouais. Il y a Chat qui a une question pour nous. Savez-vous pourquoi Diallo n'est toujours pas retenu dans le groupe? Il s'entraîne depuis maintenant 3 semaines. Bon, il se prépare avec la réserve, il joue avec la réserve, donc il sera bientôt prêt. Oui. Après, on sait pas si c'est un joueur qui a été recruté pour vraiment être avec les pros au final. Hein. Non, mais on en parlait justement avant le débrief. Je vais pas dire que c'est un transfert un peu louche, mais en gros, le mec, il a pas eu son visa pour son club turc. Donc à la place, il est prêté à AVA et je pense que c'est juste pour progresser à titre perso. On le verra peut-être un petit peu en conf de presse, n'importe quoi, en Coupe de France. Et je pense que voilà, c'est pour progresser, jouer avec la réserve et faire quelques entraînements avec les pros. À mon avis, faut pas forcément trop compter sur lui pour l'instant. Jurgen, as-tu retrouvé ton tweet? Ouais, sinon, ouais. Alors, bon, la personne à qui il parlait, c'était Patrick Pelluot, donc c'est pas un actionnaire, c'est un recruteur. Il disait, enfin, en tout cas, l'actionnaire disait, c'est là où on voit les limites du nouveau modèle des clubs satellites, détenus par des actionnaires qui débarquent bourrés de certitudes. Donc, c'est en colère. Il était en colère aussi contre Edizek, tu vois. Donc au bout d'un moment, il faut aussi savoir aussi remettre l'église au milieu du village, quoi. C'est vrai, ouais. Parce que tout le monde est en colère là, globalement. On a quand même beaucoup de courage, puisqu'on le rappelle, le VFC a inscrit 3 buts en 8 matchs et ce n'est pas fini. Quand même un miracle d'avoir 6 points en ayant inscrit 3 buts, il faut le dire aussi. Bravo Jean Louchet et tous les 0-0 durement acquis. Bon, en tout cas, messieurs, merci une nouvelle fois pour votre présence malgré les matchs absolument imbuvables et le contexte un peu morose. Merci également à ceux présents dans le chat pour vos questions et commentaires par rapport à ça. Puis rendez-vous la semaine prochaine, on l'espère, pour enfin commenter ne serait-ce qu'un nul ou bien une victoire à domicile, puisqu'on le rappelle, le VFC a pris 1 point sur 12 depuis le début de saison au stade du Hainaut. Donc on espère enfin un peu de bonheur la semaine prochaine. Donc bonne soirée à tous, merci et puis bonne semaine. En tout cas, on te le souhaite. Allez, bonne soirée. Ciao.